Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire que l'on a le plaisir d'organiser aujourd'hui avec l'équipe Le Bon Coin. Ravie de vous avoir ici, Anne-Sophie et Jonathan. Bonjour, Merci, bonjour. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter un petit peu rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Avec ça plaisir. marche. Du coup, Vas-y. Anne-Sophie Mathia, je suis responsable connectivité et intégration donc chez Locasen et donc je travaille à la fois pour les sites Locasen et Le Bon Coin. Et donc, je suis Jonathan Bouchereau, je suis responsable grand compte sur l'univers des vacances chez Le Bon Coin. Et au préalablement, je travaillais près de 10 ans chez Booking.com au développement commercial. Voilà. Super. Mais merci pour la petite introduction. Anne-Sophie, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Ouais. On a travaillé du coup, donc c'est ça qu'on va un petit peu élaborer aujourd'hui. On a travaillé en étroite collaboration lors de ces derniers mois pour proposer une intégration en direct de BookingSync vers les sites du Bon Coin et de Locasen. Donc, je vous propose qu'on commence par une petite présentation du groupe Le Bon Coin et plus spécifiquement de la partie vacances. Également une présentation de Locasen qui sera faite. Ensuite, on va vous expliquer un petit peu plus comment techniquement l'intégration fonctionne entre les deux systèmes. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat par écrit, puisqu'on va pour l'instant garder les micros silencieux pour pouvoir dérouler toute la présentation. Et bien sûr, moi, je garderai un œil sur les questions qu'il y a et on y répondra à la fin avec plaisir. Donc, c'est parti pour à peu près, je crois, 20-25 minutes de présentation. Et puis, on voit pour les questions juste après. Ok, super. Bon, merci beaucoup Audrey pour cette présentation. Merci pour cette invitation. On va essayer d'être le plus concis possible et le plus clair dans nos explications. Et de toute façon, si jamais nous resterons accessibles pour les diverses particularités. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'offre Le Bon Coin et on va revenir sur ce site que normalement vous connaissez de par sa présence sur le web. Le Bon Coin, c'est une vieille histoire. Ça commence en 2006. À la base, il y avait deux personnes. Aujourd'hui, on est plus de 1400 salariés. On est basé sur Paris. On a 2 bureaux et quelques bureaux aussi de télévente en région. Globalement, Le Bon Coin, ça a commencé sur les petites annonces et ça s'est multi-généralisé. Comme vous pouvez le voir sur ce slide-là, on a racheté plusieurs entreprises pour être vraiment présent dans le quotidien des Français. Donc, c'est le credo du Bon Coin, c'est de donner à chaque Français le pouvoir de vivre un peu mieux au quotidien. Donc, on intervient aussi bien dans des dimensions d'auto, d'IMO, d'emploi, et donc plus nouvellement, ce segment qui nous intéresse aujourd'hui, des vacances. On s'est dit, pourquoi pas, on est capable de capter potentiellement une très forte audience, pourquoi pas dupliquer et faire profiter à nos pros cette audience qui est riche sur l'univers des vacances. Pour la petite information aussi, Le Bon Coin est une entreprise où il fait bon vivre puisqu'on est plutôt bien classé au Great Place to Work. Donc, c'était pour la petite annotation. Voilà. Quelques chiffres en restant le plus humble possible sur Le Bon Coin. Je le disais précédemment, on est capable de toucher un Français sur deux chaque mois. On a plus de 29,5 millions d'utilisateurs chaque mois sur Le Bon Coin. Pour tout et n'importe quoi, puisque Le Bon Coin, on peut chercher un petit peu tout. On peut chercher sa voiture, on peut chercher son appart, on peut chercher un canapé et puis pourquoi pas encore plus maintenant des vacances. On est le 8e site le plus visité de France et on est capable d'avoir 54 millions d'annonces en ligne aujourd'hui, donc le spectre est relativement large, et 7,3 milliards, donc ce qui est très considérable, de pages vues chaque mois. Sur la partie plus data, on a été capable, de par notre expérience sur le digital, d'analyser un petit peu le Cardex client, savoir un petit peu qui vient sur Le Bon Coin. Et puis, ces chiffres-là sont assez évocateurs. On a une belle répartition entre le public homme-femme qui consulte Le Bon Coin, qui l'utilise Le Bon Coin. Et on a surtout
un petit peu monsieur tout le monde qui va sur le Bon Coin. Donc ça, c'est toujours surprenant. On a aussi bien du jeune actif que du quadra, que du senior, que de la cible même étudiante qui est à la recherche de prix attractifs. Donc en fait, le Bon Coin intervient vraiment dans le quotidien des Français. Il touche tout le monde. Je crois pas une personne qui ne connaît pas le Bon Coin en France, c'est relativement populaire. Sur l'univers des vacances spécifiquement, pour toujours faire ce ratio, on a justement cette idée du Bon Coin où on dit oui, c'est de bons plans, c'est les bonnes affaires, c'est des choses un peu accessibles et pas chères. Oui, c'est vrai, mais pas que. Il y a, sur l'univers des vacances spécifiquement, on a été capable de récolter la data et on a 35% de CSP+, qui utilisent cette catégorie vacances sur le Bon Coin. Donc, c'est potentiellement un pouvoir de consommation qui est plus important. Pour information, le reste du web français sur cet univers des vacances est plus à 30%. Donc, on a une cible CSP+, qui va rechercher dans l'univers des vacances des biens d'exception, mais pas que. Mais effectivement, ça se ressent sur ces chiffres-là. Partie historique avec le segment vacances sur Le Bon Coin, c'est vraiment quelque chose qui est en devenir. Comme vous pouvez le voir sur ce slide-là, on avait en 2006, à la création du Bon Coin, une rubrique location de vacances qui existait effectivement, mais qui était rangée dans la catégorie de l'IMO. Et progressivement, on va aussi vers les besoins du client. Il y a eu ce besoin-là de clarification de notre offre et du coup, on est devenu une catégorie à part entière. Donc, il y a vraiment une catégorie sur le Bon Coin, au même titre que vous avez l'auto, l'IMO, l'emploi. On a également la rubrique des vacances qui vient s'ajouter depuis 2015 et progressivement des nouveautés qui sont développées avec nos équipes produits, qui viennent professionnaliser notre offre pour être le plus proche des niveaux du standard du marché, avec notamment l'ouverture du service de paiement et de réservation pour les hôtes en particulier, le rachat de Locasun, dont Anne-Sophie va vous parler un petit peu plus tard, et tout dernièrement, le rachat de Pilgo, qui était un comparateur d'hôtels, et du coup, le fait que Le Bon Coin puisse adresser désormais à l'offre hôtelière sur un site dédié et donc du coup sur cet onglet dédié. Donc on a sur cette timeline-là, on a vraiment une professionnalisation du Bon Coin sur l'univers des vacances et c'est pas terminé. Ça n'est j'ai envie de dire que le début de l'aventure, on a vraiment un objectif de développer encore plus l'expérience utilisateur, de la rendre plus ergonomique. Il va y avoir des nouveautés sur le site aussi en termes de recherche client, de filtres de recherche. Le but, c'est de devenir un nouveau canal de distribution et surtout un nouvel acteur de la distribution en France. Quelques chiffres, puisque, comme vous l'avez vu sur la slide d'avant, on a un peu plus de recul sur l'efficacité de notre solution, donc on est capable de sortir quelques chiffres. On est troisième acteur du marché de la réservation d'hébergement, devant Abritel, avec une audience à 4,2 millions de visiteurs chaque mois. On a une croissance de nos réservations, donc c'est une solution qui est en train de se populariser, qui est en train de devenir vraiment un peu plus, on va essayer de faire en sorte que ça devienne un réflexe de consommation pour nos utilisateurs, donc on a une croissance de 117%. On a près de 250 000 annonces qui sont en ligne sur Le Bon Coin au mois de juin 2020, qui est un pic de publication. Et on a réparti, pour encore une fois clarifier l'expérience utilisateur, nous avons réparti les biens que nous référençons sous 6 catégories. Location gîte, on a de la chambre d'hôte, du camping, de l'hôtel, comme je vous ai dit précédemment, et tout ce qui va être hébergement insolite et vente privée. Donc, on est vraiment sur une distribution généraliste, mais du coup, qui va s'organiser de manière plus ergonomique pour, encore une fois, faciliter le parcours utilisateur. Un chiffre clé qui va peut-être vous intéresser, on a 78% de nos utilisateurs Le Bon Coin qui préfèrent louer des maisons et des appartements pour leurs vacances d'été. Donc, on est vraiment beaucoup plus populaire sur ce segment-là, ce qui est plutôt de bon augure pour l'organisation de ce webinaire, du coup. Donc, effectivement, on est vraiment sur une solution qui est adaptée à la clientèle du Bon Coin, qui cherche exclusivement ses appartements, ses maisons, ses chambres d'hôtes. Donc, c'est un chiffre qui est quand même assez considérable. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour la présentation de Locasun et je Merci, reviendrai un Jonathan. petit peu plus tard. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je m'excuse Anne-Sophie, Oui. juste une petite question, juste pour revenir sur les 78% que tu as présenté, Jonathan. Est-ce Oui. que c'est un chiffre que vous avez vu évoluer du coup en interne, notamment suite à la crise Covid? Oui, alors effectivement, il y a effectivement un balancement, un effet un peu contrebalancé de la clientèle. On avait l'impression que
je pense que ça arrive dans le quotidien de chacun. On avait plus matière à consommer de l'hôtellerie classique avant cette crise-là. Pendant la crise, il y a eu un bouleversement clair des habitudes de consommation des Français qui cherchaient des milieux plus reculés, plus ruraux, sur lesquels ils étaient beaucoup plus autonomes en termes d'accessibilité. Donc, on a forcément aussi notre solution qui s'est développée, bien évidemment, donc forcément ça va de croissance, mais on a aussi un changement, un bouleversement des habitudes de consommation des Français. Donc c'est normal que ce chiffre soit plus élevé, effectivement, mais c'est une bonne remarque. On a des Français qui cherchent plus du calme, être plus autonomes, être plus indépendants. Avec toutes ces conditions qu'il y avait sanitaires, c'était compliqué d'aller loger à l'hôtel aussi, il y avait toujours des protocoles. Je pense que c'est aussi une solution de facilité de consommation. Donc effectivement, c'est une bonne remarque, mais c'est quelque chose qui s'est senti au niveau des chiffres de résultats, oui, tout à fait. Super, ça marche. Merci Nathan. Je t'en prie. Alors, concernant maintenant Locasen, que je pense que vous connaissez tous également, donc Locasen est spécialiste des locations de vacances depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, on a vraiment un savoir-faire depuis des années. Donc, on est spécialisé dans les locations de vacances de type diversifié. On commercialise à la fois du camping, à la fois des maisons, des villas, des appartements et même des gîtes. Donc, on a vraiment un spectre qui est assez large. En termes de chiffres, on a plus de 140 000 locations de vacances réparties dans toute l'Europe, avec majoritairement des biens qui sont situés en France et en Espagne, et après qui se retrouvent également en Europe. Concernant le réseau, 1100 professionnels nous font confiance aujourd'hui, ce qui est non négligeable et qui prouve notre savoir-faire. Ces professionnels sont constitués à la fois d'agences immobilières, de résidences de tourisme, mais aussi de conciergerie, de camping et bien d'autres. Concernant notre audience, nous avons une audience de 1,5 million de visiteurs uniques par mois qui sont principalement axés sur des voyageurs qui viennent en famille. Très rapidement, je reprends la main sur cette partie-là. Bon, vous l'avez compris, hein, la clé de voûte du partenariat avec Le Bon Coin Locasen, c'est vraiment notre audience. C'est ça qui fait vraiment le point phare du partenariat, c'est vous exposer à une audience la plus large possible et rajouter un canal de distribution qui viendra augmenter vos taux de remplissage. Donc, on estime qu'on a 5 millions de voyageurs mensuels dédupliqués. On va revenir sur cette notion. Donc, on a vraiment une audience qui est la plus large soit-elle. Sur les professionnels du tourisme qui nous font confiance, on vous en a mis un petit panel, c'est une partie dont certains, j'espère vous connaissez, c'est le plus gros acteur. Donc, c'est pour, effectivement, je rejoins Anne-Sophie tout à l'heure, professionnaliser aussi notre distribution. Donc, on a aussi des grandes enseignes, des belles enseignes qui nous ont fait confiance, ce qui nous a aussi amené à acquérir aussi une certaine expérience du coup, et de faciliter les déploiements, les innovations produits et toutes ces choses-là pour se coller au mieux aussi aux besoins de nos professionnels qui veulent nous faire confiance. Alors maintenant, on va passer à la présentation du coup de l'offre Vacances Connect. C'est c'est la solution de connectivité qu'on vous propose. Donc une solution qui est multidiffusée, qui est clé en main et qui est extrêmement performante puisqu'on a travaillé notamment avec Audrey pendant des mois dessus. Donc on pense que ça vaut le coup. Alors, donc du coup, voilà ce que je vous disais, donc multidiffusé dans le sens où on a une seule mise en place de connectivité qui se fait et pour vous, qui vous permet une double diffusion à la fois avec des annonces sur le site de Le Bon Coin et sur le site de Locasen, sachant que pour vous, c'est assez simple puisqu'en termes de connectivité, on met en place la connectivité et vous ajoutez le nombre d'annonces que vous souhaitez diffuser et elles sont automatiquement double diffusées. Également, quand un voyageur réserve, que ce soit à la fois sur le site du Bon Coin ou sur le site de Locasen, pour vous, ça ne change rien au parcours et ça ne change rien à la gestion, on va dire, du dossier. C'est vraiment très simplifié. Vous vous rendrez compte que c'est un voyageur qui vient du Bon Coin ou de Locasen à l'arrivée et notamment à l'en-tête de son voucher avec le logo qui changera dessus.
Voilà, donc ça vous permet d'optimiser. On a une solution qu'on vous propose qui est clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre métier. On récupère tout au niveau de votre annonce, à la fois les photos, à la fois le descriptif, à la fois les suppléments et également évidemment les tarifs et les disponibilités. On crée le contrat avec le voyageur, on gère les échanges avec le voyageur en vous faisant des allers-retours évidemment si le voyageur a certaines questions pour vous. Et puis, on vous envoie la rooming list avec le détail. Donc, ça vous permet, vous, uniquement d'avoir à accueillir le voyageur une fois que tout a été géré. Et on vous reverse, dès son arrivée, du coup, le montant net qui vous est dû. Voilà, donc pour reprendre un peu ce schéma plus en détail, donc comment ça se passe pour se connecter? On va d'abord du coup signer un contrat qui est important. Quand le contrat est signé, ça peut aller très très vite. Du coup, il vous suffit d'ajouter l'application Locasen Le Bon Coin sur BookingSync. À la suite de ça, de bien penser à ajouter des annonces pour Locasen et Le Bon Coin. On met en place la connectivité. Derrière ça, on reçoit du coup automatiquement les annonces. Donc cette étape est importante ça va nous permettre de vérifier les annonces, vérifier que tout fonctionne, faire des tests de pose de résa par exemple si nécessaire. Dès que tout est validé et qu'on est d'accord, on valide, on active la diffusion. On a une activation qui se fait donc, comme je le disais, sur les deux sites, à la fois sur Locasen et sur le site du Bon Coin. Ensuite, la mise en place apporte évidemment de la visibilité et donc des réservations de clients, ce qui permet du coup de réceptionner la réservation sur votre bien. On vous envoie les détails de cette réservation. Cette réservation est par la suite confirmée. Une fois qu'elle est confirmée, Locasen s'occupe de tout, du contrat avec le client, de réceptionner du coup le montant du loyer. À la suite de ça, tout est finalisé. On vous envoie une rooming list, donc c'est-à-dire la liste des arrivées à J-15 avant l'arrivée. Et puis, il ne vous reste plus qu'à accueillir le voyageur et vous serez payé dans les 72 heures après l'arrivée du coup du voyageur dans votre bien. Donc, c'est bien mignon tout ça, mais ça coûte combien? Donc, effectivement, c'est un sujet qu'il faut aborder. Donc, on va l'aborder maintenant. On fonctionne en taux de commission, comme les plus grands acteurs, les OTA du marché, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne vous donnera pas de taux de commission exact. On va vous donner une fourchette, puisque on part du principe où c'est des choses qui peuvent se discuter entre le Bon Coin et entre le professionnel. Ça donne aussi une certaine marge de négociation. Donc, on va vous donner cette commission entre 15 et 18% pour le coup, qui est à discuter en fonction de votre potentiel de biens à intégrer, d'un potentiel à connecter, tout en sachant que ce système de commission, donc du coup, il n'y a pas de frais de connectivité. Ils sont offerts, donc ça veut dire que derrière, on s'occupe vraiment de tout, comme l'a précisé Anne-Sophie précédemment. Il y a vraiment une prise en charge de l'intégralité du parcours client jusqu'à son arrivée. Vous avez juste à vous concentrer sur l'arrivée du client. Sur la partie plus spécificité de vos biens, je pense que je vais laisser Anne-Sophie parler de cette partie-là qui est importante pour vos spécificités particulières. Donc, ça me paraît important d'avoir le détail. Ça marche, merci Jonathan. Donc là, je vais revenir sur les points importants, les spécificités qui sont vraiment nécessaires de prendre en compte pour que tout se passe bien et la diffusion soit parfaite des annonces. Alors, le premier point qui est important, c'est que le contrat de location est entre Locasen Le Bon Coin et le voyageur. Donc, du coup, il n'y aura pas de contrat de location entre votre établissement et le voyageur directement. Donc, il est très important dans l'interface BookingSync de désactiver la notification contrat pour toutes les réservations qui proviennent de la source Locasen. La source Locasen étant la source à la fois Locasen et Le Bon Coin. Concernant le paiement de la réservation, comme je vous le précisais, donc du coup, on paye à 72 heures après l'arrivée. Je sais qu'il y a beaucoup de conciergeries qui travaillent avec BookingSync, mais il est vraiment important pour le moment, en tout cas, de n'avoir qu'un seul RIB pour toutes vos locations pour le paiement, puisque c'est le seul paramétrage qu'on peut faire pour le moment.
Concernant la taxe de séjour, de façon générale, Le Bon Coin et Locasen ne collectent pas la taxe de séjour. Si toutefois vous souhaitez quand même qu'elle soit collectée, des exceptions pourront être faites, mais il est très important du coup d'en discuter à la signature du contrat et surtout que ça fasse partie intégrante du contrat, puisque ce sont des aspects qui sont légaux et qui sont très importants. Du coup, on ne pourra pas revenir derrière dessus si jamais ça n'a pas été spécifié dans le contrat. Concernant la caution, j'ai vu Audrey que tu avais mis un point dans le chat, donc je suis d'accord avec toi, on ne gère pas la caution, par contre on l'affiche bien en obligatoire avec le montant sur les annonces. Par contre, BookingSync vous propose du coup un lien de paiement ou également le partenaire Sweetly qui fonctionne très bien, qui peut vous permettre du coup de prendre la caution en charge. Mais sachez que nous, elle sera uniquement indiquée en obligatoire avec le montant, mais on ne la réceptionne pas. Concernant les frais également, nous fonctionnons en nombre de personnes maximum par annonce. Donc, si vous avez un bien que vous diffusez avec une capacité, on va dire, allant de 4 à 8 personnes, sur Locasen, votre annonce apparaîtra en 8 personnes automatiquement. Et le calcul des suppléments, s'ils sont liés au nombre de personnes, sera aussi le calcul par rapport au nombre maximum d'occupants du logement. Concernant les conditions d'annulation, elles seront à négocier à la signature du contrat, tout comme la taxe de séjour. Et donc, elles ne changent pas, elles sont uniques pour tous les biens que vous diffuserez par rapport à ce contrat. La modification de séjour est quant à elle pas possible. Donc du coup, si un client souhaite rallonger ou raccourcir un séjour, il faudra supprimer, annuler le séjour qui a été réservé et il faudra en recréer un pour pouvoir modifier la durée potentielle du séjour. Les annulations également sont à gérer manuellement pour le moment. Donc, si vous souhaitez annuler pour quelque raison que ce soit, ou si Locasen, à l'inverse, ou Le Bon Coin souhaite également annuler une réservation, généralement, donc, il faut prévenir notre service réservation. De toute façon, on vous expliquera toutes les modalités par écrit le plus rapidement possible pour pouvoir trouver une solution annexe pour le voyageur. Et du coup, donc, à la suite de ça, on vous confirme l'annulation. Donc, on annule du calendrier. Mais de votre côté, il est très important dans l'interface BookingSync de bien penser à annuler du calendrier cette réservation. Sinon, vous garderez en fait la plage de ce séjour qui sera bloquée alors qu'en réalité, elle a été libérée. Concernant maintenant les durées de séjour possibles, on propose à la fois des courts séjours et des séjours semaines. Donc, on a des séjours de 2, 3, 4 nuitées en arrivée libre et en semaine et multisemaine de 7, 14 et 21 nuits en arrivée le samedi. Je précise que pour le moment, les courts séjours ne sont diffusables uniquement que sur le site de Locasen. Les développements sont évidemment en cours sur le site du Bon Coin, mais pour le moment, sur le Bon Coin, ce sera uniquement des séjours de semaine et multisemaine, donc c'est-à-dire 7, 14 ou 21 nuits. Tu peux... ouais. Parfait, super, merci. Concernant les étapes clés, donc comme on vous le disait, il est important d'ajouter l'application Locasen Le Bon Coin dans BookingSync. Il est également important de contacter les équipes Locasen Le Bon Coin afin de signer le contrat et de mettre en place la connectivité. Et la troisième étape sera celle de la vérification des annonces, puis de la mise en ligne. Et évidemment, d'énormément de réservations, on vous le souhaite. Voilà, donc pour retrouver nos solutions, vous pouvez vous rendre sur le site leboncoin solutions au pluriel pro.fr et cliquer sur Contactez-nous. Vous aurez accès alors à un questionnaire que vous pourrez remplir qui nous sera directement envoyé et on prend très rapidement contact avec vous. Également, si vous souhaitez une adresse mail pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à nous écrire à lbc.vacances-au-pluriel@leboncoin.fr. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne-Sophie, merci Jonathan pour cette super présentation. Je pense que voilà, c'est plus clair pour tout le monde comment se positionne Le Bon Coin et aussi en partenariat avec Locasen du coup sur le marché de la location saisonnière. On a 3-4 questions dans le chat que je vous propose de regarder maintenant. Juste une petite information avant de prendre les questions une par une. On a du coup des connectivités qui ont été lancées et qui sont live déjà. Donc voilà, l'intégration est plus que fonctionnelle et ça fonctionne. Et les premières résas sont même déjà arrivées.
Donc, merci encore à tous les deux. Si tu veux, Jonathan, je commence avec la première question pour toi. Quand tu as évoqué la commission, Oui. Julie te demandait si la commission était pour Le Bon Coin, que Locasen ou pour les deux. C'est pour tout le partenariat. Donc, effectivement, c'est pour les deux, du coup. Cette commission permet d'être double diffusée. Et sur cette partie, justement, commission, c'est bien de poser la question, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut aborder. Cette commission-là, donc, elle est soumise donc, à négociation sur la partie du potentiel, et je pense que c'est important de ne pas avoir de questions bêtes, même si vous avez besoin de clarification, même si vous avez besoin d'évaluer potentiellement combien ça pourrait vous coûter. Prenez contact avec nos équipes, avec le lien d'Anne-Sophie, pour qu'on puisse évaluer vos questions, évaluer votre potentiel et vous faire une proposition la plus cohérente possible par rapport à vos besoins. L'intérêt pour nous aussi, c'est d'emmener le maximum de professionnels dans notre aventure pour qu'on ait potentiellement la chance de pouvoir développer encore plus de nouvelles fonctionnalités et d'aller encore plus loin dans cette expérience. Donc, c'est vraiment le début de l'aventure. Donc, on rêve que vous en fassiez partie. Voilà. C'est aussi la stratégie du coup du Bon Coin et de Locasen, Complètement. de s'associer à un PMS, un channel manager comme BookingSync, et en plus de ça français, puisque le Bon Coin est quand même principalement français quand même. Mm. Donc du coup pouvoir avoir accès à un inventaire plus gros, plus rapidement. Autre question du coup du chat, y a-t-il une pénalité par Locasen si annulation? Alors, une annulation, du coup, comment ça se passe? Généralement, on se réfère au contrat, mais avant ça, on essaie toujours de trouver une solution. C'est-à-dire qu'on va regarder sur les annonces qu'on a, on va demander aussi, enfin, vous demandez également dans votre portefeuille d'annonces si vous avez un bien équivalent ou supérieur à proposer en compensation aux voyageurs. Et c'est si jamais on ne trouve pas de solution, du coup, on va devoir reloger dans un bien qui va être plus cher, où il y aura potentiellement, on va vous demander du coup de pouvoir financer, évidemment, on vous demande votre accord, la différence du montant, mais on arrive généralement à trouver une solution. Il est rare les cas où on est à appliquer strictement les pénalités d'annulation du contrat. Ça peut arriver, mais c'est vraiment en dernier recours. On essaye toujours de trouver une solution, parce que le but, c'est évidemment que le voyageur soit satisfait et puissent partir en vacances. Super. Merci Anne-Sophie. On a une deuxième question. Y a-t-il une durée d'engagement ou peut-on arrêter quand on veut? Alors ça, c'est peut-être plus pour toi, Jonathan, sur la partie contractuelle. Oui, après, ça reste similaire à tous les contrats des OTA classiques. Donc, effectivement, il y a un engagement sur le contrat qui est notifié sur 1 an, mais vous êtes acteur de votre distribution. Donc, si on réfléchit avec la plus grande logique soit-elle, la première étape à faire, une fois que vous avez signé avec nous, si vous souhaitez arrêter pour une raison X ou Y, c'est bien évidemment de fermer l'agenda, les calendriers, les disponibilités. Mais effectivement, si on suit le contrat, il y a un engagement sur 1 an à tacite reconduction. Mais en soi, vous pouvez arrêter à tout moment en bloquant le calendrier, en nous envoyant un courrier de résiliation. C'est tout simple. C'est comme les autres OTA. Pas de grande surprise à ce niveau-là. Ça marche. Si on avait une question de Julie par rapport à cette connectivité avec Le Bon Coin et Locasen, fonctionne-t-elle avec les hôtels et les gîtes? Alors là, vu qu'on parle de la connectivité à BookingSync spécifiquement, vu que BookingSync est uniquement sur les locations saisonnières, pas du tout sur les hôtels, la réponse du coup sur la première partie serait non dans cette intégration, en tout cas BookingSync, Le Bon Coin. Et ensuite, par rapport aux gîtes, si vous voulez, en fait, tout ce que vous gérez sur BookingSync bénéficie de cette connexion que l'on vient de décrire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et je crois que tu avais une question tout en haut qui concernait pouvons-nous voir la photo de profil des avis sur le locataire faisant la demande de la location? Alors non. Du coup, quand vous recevez une pause de réservation, vous allez recevoir un email automatique en sécurisation au début, et après, c'est une étape qui n'est plus forcément obligatoire, avec quand même toutes les informations qui vont être récapitulées sur le voyageur, à savoir le nom, le prénom des voyageurs, les âges des voyageurs également, les emails, etc. Mais par contre, on n'a pas les photos des voyageurs, non. Ni les avis, du coup. Ça marche, Sophie. On a une dernière question. Si un client souhaite annuler, comment cela se passe-t-il?
Alors, si un client souhaite annuler, ce qui est quand même très rare, je tiens à le souligner, donc généralement, on prévient directement l'hébergeur pour le prévenir de la situation. Et puis, en fait, c'est le service réservation directement de Locasun qui va se mettre en lien avec l'hébergeur et pour l'en informer. Et du coup, après, ça suivra l'annulation du contrat. Super. Donc, le voyageur doit contacter le service réservation Tout de à Le fait. Bon Coin s'il souhaite annuler. Très bien. Dernière petite question, je vois. Est-il prévu que Le Bon Coin s'occupe des taxes de séjour dans le futur? Alors, comme je le disais, les taxes de séjour, c'est quelque chose qui est un peu compliqué et lourd à gérer. Donc, c'est vrai que quand on décide de les collecter, il faut ensuite les reverser. C'est tout un système qui est assez complexe à la fois pour vous et pour nous, je l'entends bien. Si ça a été négocié à la signature du contrat, alors on pourra les prendre. Mais de façon générale, je ne pense pas que ce sera appliqué automatiquement. En tout cas, que Locasun et Le Bon Coin d'office collectent et reversent les taxes de séjour. Aujourd'hui, on le fait pour les propriétaires parce que c'est obligatoire, mais pour les professionnels, pour le moment, c'est vrai que c'est plus en fonction de la situation. Si c'est vraiment nécessaire, alors on peut faire l'effort. Et une petite précision, Anne-Sophie, parce que dans la question, c'était aussi notifié que c'est le problème en fait, de demander la taxe de séjour sur place. Oui. Là, vous avez du coup une alternative qui est possible en venant créer du coup la taxe de séjour sur la réservation dans BookingSync et en envoyant le lien de paiement à l'avance. Donc, exactement. C'est du manuel. Mais voilà, si jamais vous avez ce moyen-là, si vous ne souhaitez pas du coup la demander à l'arrivée. Je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le chat. Oui. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une autre question ou qu'on est bon? J'ai l'impression qu'on est bon. Je me suis permis du coup de remettre dans le chat le lien vers le formulaire pour vous contacter, ainsi que l'adresse mail du coup qui s'adresse à votre service en charge du coup des signatures de contrat. Juste une petite précision aussi, une fois que vous avez signé le contrat avec Le Bon Coin et Locasun, les équipes Le Bon Coin ainsi que les équipes BookingSync sont formées sur comment se passe l'onboarding. Donc vous pouvez bien évidemment nous contacter si vous avez la moindre question. Et puis j'espère du coup qu'on vous retrouvera tous bientôt sur Le Bon Coin Locasun. Avec grand plaisir. Et que les réservations vont couler à flot. Il n'y a pas de doute. Je crois que vous avez vu aussi, vous avez eu des bons résultats là en ce début d'année sur l'été, sur Pâques, un petit ralentissement là sur le mois de mars avec tout le contexte actuel, mais le début d'année avait été bon de votre côté également. Ouais. Exactement. Prometteur, ouais, tout à fait. Super. Mais écoutez, ravi en tout cas, merci beaucoup de ce super partenariat. Merci, spécial remerciement pour Anne-Sophie. Et à toi également, Audrey. Merci beaucoup. Tous les efforts, on est ravis de ce partenariat. Très fiers aussi parce que voilà que Le Bon Coin, qu'une grosse entreprise comme Le Bon Coin fasse confiance à un acteur comme BookingSync, c'est très gratifiant. Donc on est super heureux et puis on espère que l'aventure ne fait que commencer. En tout cas, on est là pour la faire fructifier. Écoute, le plaisir est partagé et merci à toi également pour tout ce travail. Et je pense qu'on a de belles aventures à venir. Complètement. On vous tient au courant de toute façon s'il y a la moindre mise à jour sur l'intégration. On vous tient au courant des améliorations, voilà, des choses qui vont très certainement évoluer aussi dans peu de temps. Donc, on vous tient au courant pour tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour les Au revoir. remerciements dans le chat. Bon après-midi. Bon après-midi.